aussi sur les clauses pénales. Je voudrais que vous nous réexpliquiez exactement ce que c'est, parce que pour moi, c'est pas très très clair en tout cas. Voilà. Concernant la clause pénale, alors si vous voulez, la clause pénale, Daniel Goldberg avait réintroduit dans le projet de loi une pénalité pour le locataire qui ne payait pas son loyer en temps et en heure, pénalité de l'ordre de 5%, pour la maîtriser, pour éviter qu'on puisse prendre une pénalité supérieure à 5%, c'était louable, mais il allait même plus loin quand le locataire ne paye pas son dernier mois de loyer pour se payer lui-même ou se rembourser lui-même le fameux dépôt de garantie qu'il a versé à l'entrée par peur que le propriétaire ne lui redonne pas. Alors d'abord c'est complètement illégal, donc c'est pour ça qu'il justifiait que cette pénalité pouvait être portée à 30% dans ce cas précis, uniquement dans ce cas précis. Et puis le sénateur Dillin au Sénat a fait accord avec les communistes sur un certain nombre de points pour faire passer la loi, et donc ils sont revenus sur la clause pénale, qu'ils ont supprimé la clause pénale, donc en laissant penser que le locataire, quand il paye, s'il ne paye pas, il paiera plus tard, mais il n'a pas de pénalité. Et donc, je me suis beaucoup amusé ce matin à entendre la remarque que j'avais faite et qui était reprise par un interlocuteur sur la table ronde, de dire, à ce moment-là, si vous voulez que le locataire n'ait pas du tout de clause pénale, nous, on vous demande la même chose et que l'État montre l'exemple. Et à ce moment-là, celui d'entre nous qui paye ses impôts avec retard, on évite de lui mettre une pénalité de 10%. Bon, ça a fait sourire la salle, mais c'est un peu l'explication de texte. Il y a une deuxième clause pénale qui est, alors là, c'est la clause pénale qui interdit à quelqu'un, un mandant, qui a donné un mandat à une agence immobilière de traiter directement avec le client que l'agence lui a présenté. Voilà. Vous donnez mandat pour vendre l'appartement, et puis le professionnel, on est dans le principe où le professionnel fait son travail, trouve un acquéreur, et puis à la sortie, l'acquéreur et le vendeur sur le dos de l'agence se mettent d'accord pour acheter son agence, et là, on a toujours inséré des clauses dans nos contrats pour se garantir contre cela, et le législateur voulait limiter la clause pénale, mais en la limitant, ça dépend à quel niveau on la limite, parce que c'est vrai que si par exemple on limite systématiquement le montant de la clause pénale à la moitié des honoraires, ça veut dire que vendeurs et acquéreurs ont toujours intérêt, une fois qu'ils sont mis en relation par l'agence, à s'entendre sur le dos de l'agence, comme ça ils paieront déjà plus que la moitié des honoraires. C'est une façon détournée, donc il me semblait que c'était injuste et inique, et donc on a demandé de rétablir un montant, et on en est là. Sur ce sujet-là, on n'a aujourd'hui pas encore de réponse, et ça nous semble essentiel. À brosser à peu près le tableau général de nos exigences. Tu as évoqué les clauses pénales. Les clauses pénales, c'est important à la fois en transaction et en location. Deux choses différentes. Le retour des clauses pénales en location, c'est évidemment fondamental. C'était, je vous rappelle, une proposition d'amendement qui avait été déposée par Daniel Goldberg, le rapporteur de la loi, et qui a été supprimée au Sénat. Donc on souhaite à nouveau devant l'Assemblée nationale que cette disposition revienne.